CRCM veut dire Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Ces centres ont été créés en 2002 dans le cadre de l'organisation des soins autour de cette maladie. Ça veut dire que les patients sont accueillis dans une structure, une unité de lieu où il y a différents professionnels avec différentes compétences et donc ces professionnels s'adaptent aux patients et à chaque patient. Et grâce à cette organisation des soins en France, on a pu observer donc une nette amélioration de la qualité de vie et de l'espérance de vie des patients. D'abord, l'infirmière de coordination qui est vraiment le pivot du CRCM, qui connaît les patients, qui coordonne tout. On a en fonction des CRCM en fait ce qu'on appelle la base, c'est une infirmière de coordination, un kinésithérapeute et des médecins. Donc en plus de ça, donc le plus souvent, il y a une diététicienne, une assistante sociale, des professeurs en activité adaptée. Des fois, il y a des sophrologues ou des ostéopathes. Ça dépend un tout petit peu de la file active des CRCM. Clairement, c'est beaucoup plus apaisant. C'est beaucoup plus apaisant d'abord pour les patients de se retrouver dans un cadre agréable et qui rappelle, comme je vous le dis, un peu les décorations de la maison, mais aussi pour l'équipe soignante parce que enfin notre diététicienne elle a un bureau à elle, elle peut voir les patients, discuter des problèmes avec les patients sans que ce soit dans le couloir ou sans qu'elle ne soit obligée d'attendre la première salle qui se libère dans le service de pneumologie pour faire sa consultation diététique. Donc c'est des conditions qui sont nettement améliorées pour nous. Il n'y a pas l'ombre du doute là-dessus. Mais aussi, surtout quand on pense aux patients, c'est très confortable. Tous les professionnels sont actuellement sur le même endroit. C'est beaucoup plus facile de connaître le circuit patient, de savoir chez qui il est, et donc on coordonne mieux les soins. C'est extrêmement important. Vous savez, tout à l'heure, j'ai discuté avec une patiente qui disait l'hôpital, c'est un peu ma deuxième maison. Donc, quand on est souvent hospitalisé, venir dans un cadre qui, justement, nous fait un peu oublier l'hôpital et qui ressemble plus à la maison, c'est capital. Donc, ces aménagements, cette façon de moderniser, cette façon de dire on vient dans un endroit qui n'est pas forcément l'hôpital, qui ne rappelle pas tout le temps de soins, c'est agréable d'abord pour les patients, mais aussi pour les professionnels qui y travaillent tous les jours. Le premier patient qui est arrivé ici a demandé si c'était une erreur ou non. Pourtant, on a prévenu les patients que le CRCM était en rénovation. J'en ai vu d'autres qui ont pleuré, tout court. Donc voilà, les réactions sont diverses. D'autres ne manifestent pas leurs émotions, mais quand on leur pose la question, je veux dire, on le voit, on le lit sur leur visage. De toute façon, on le vit nous-mêmes. On était dans des conditions qui, je ne voudrais pas revenir sur ce qui est passé, mais qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a actuellement. La mucoviscidose, malgré l'amélioration des soins, malgré tous les progrès qui ont eu lieu, malgré les thérapies protéiques qui arrivent quand même à tirer en fait vers le haut beaucoup de patients, ça reste une maladie dont le poids médico-social est présent dans la vie des familles, dans la vie des patients, et que ce poids est encore réel. Voilà. Donc tout ceci réaffirme et surtout corrobore l'importance de l'espace d'accueil qui est dédié aux patients. Donc quand on a une maladie chronique comme ça, lorsqu'on vient faire sa séance de drainage chez le kiné et qu'on a un environnement comme ça et qu'on a une vue, ça change.